7 février dernier, le gouvernement adoptait un décret portant sur la mise en place d'une police de l'environnement. L'adoption de ce texte par le gouvernement tire ses fondements juridiques dans les lois 040-2019 AN du 29 mai 2019 portant code de procédure pénale 006-2013 AN du 2 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso dans ses articles 13 et 14 et le décret numéro 2021-0287-presse PM Minifit ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du 22 avril portant statut particulier du métier agriculteur et environnement qui donne attribution au gestionnaire de l'environnement la compétence de faire de la police de l'environnement. Ce décret portant ainsi organisation et conduite des opérations de la police environnementale vise à garantir le respect, la réglementation environnementale et la promotion du civisme écologique. Plusieurs raisons expliquent l'adoption de ce décret selon Amadou Ouédraogo, chef de service coordination de la police de l'environnement à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Nous avons les pollutions industrielles avec les mauvaises gestions des déchets industriels et les eaux usées industrielles. Au-delà de ça, nous avons les mauvais comportements de nos populations sur la gestion des déchets et sur la gestion des eaux usées. Cela a amené le ministère à, lors des États généraux en 2019, à se poser la question et la réponse était d'opérationnaliser la police de l'environnement. La mise en place de cette police environnementale a pour but de faire face à la dégradation continue de l'environnement, des pollutions et des nuisances, le plus souvent dues aux actions anthropiques. La police de l'environnement a donc deux fonctions, l'une administrative et l'autre judiciaire. Ainsi, elle est chargée entre autres de veiller au respect de la réglementation environnementale, d'informer et de sensibiliser la population sur la réglementation, réprimer les fautes en matière d'environnement, ce dans le but de prévenir les atteintes à l'environnement, d'induire un changement de comportement au sein des populations et d'améliorer leur cadre de vie. Assurer un contact régulier auprès du grand public, des usagers et des acteurs, chercher et constater les infractions environnementales, appliquer les amendes et autres sanctions administratives. Initier des actions de poursuite aux infractions en matière environnementale conformément aux procédures pénales en vigueur. Traiter les plaintes d'atteinte à l'environnement, planifier et gérer les urgences environnementales et enfin contrôler les normes de rejet dans les milieux récepteurs. L'article 13 du Code de l'environnement précise que la police de l'environnement est exercée par les autorités territoriales compétentes en vue d'assurer la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique sans préjudice des polices spéciales en matière d'environnement qui peuvent relever d'autres autorités publiques. Le ministère de l'Environnement a 13 directions régionales en charge de l'environnement, 45 directions provinciales en charge de l'environnement et plus de 300 services départementaux. Ces entités qui sont déjà sur place seront formées et outillées pour pouvoir mener efficacement cette police de l'environnement. Tout contrevenant à la réglementation en matière de protection de l'environnement s'expose à des sanctions, nous a confié Amadou Ouédraogo. C'est en fonction donc de la gravité de l'acte posé et des dommages faits sur l'environnement que les sanctions seront prises. Ce décret portant création de la police de l'environnement prendra effet à partir de sa date de signature.